Cette main, qui reposait sur le livre d'Allah, pourquoi s'est-elle soudainement changée en pierre? Un faux serment, et un homme de chair et de sang s'est transformé en cadavre vivant. Regardez comment l'avidité a fait d'un frère un exemple pour les autres. Cette main de pierre de Waris redeviendra-t-elle un jour de chair? Ou ce châtiment l'accompagnera-t-il jusqu'à la tombe? Début de l'histoire. Le petit village de Basti Chirag Shah, dans le district de Khazur, était célèbre pour ses cultures verdoyantes et ses habitants simples. Mais au milieu de cette verdure, il y avait une maison où la terre des relations était devenue stérile. C'était la maison de Haji Din Muhammad, qui était considéré avec respect dans toute la région pour sa noblesse et son honnêteté. Cela ne faisait même pas 6 mois que Haji Saïb était décédé, et la paix de sa maison fut détruite. Haji Din Muhammad avait 2 fils, Waris et Hamza. Waris était l'aîné, rusé, matérialiste et obsédé par l'argent, tandis que Hamza était le cadet, d'une nature simple, et suivait les traces de son père. Haji Saïb n'avait jamais divisé formellement les terres de son vivant. Il croyait que les liens du sang n'avaient pas besoin de morceaux de papier. Mais il ne savait pas qu'à peine ses yeux fermés, les liens du sang s'effaceraient. Le conflit commença lorsque Waris annonça qu'il s'appropriait les 10 acres de terre fertile à l'est du village, celle située juste à côté du canal. Cette terre était une mine d'or, tandis que la part de Hamza consistait en une terre aride et pierreuse, où amener de l'eau était un travail de titan. Valeur humaine, la plus grande épreuve de l'homme survient lorsque le droit et l'intérêt se trouvent tous deux devant lui. Malheureusement, la plupart des gens étouffent leur conscience et les liens du sang pour un intérêt temporaire, oubliant que la vie de l'oppression est très courte. C'était le soir. La vieille mère, Baribi, était assise sur un lit, charpaille, dans la cour de la maison, égrenant son chapelet. Hamza était assis près d'elle, la tête baissée, tandis que Waris faisait les 100 pas, furieux. « Regarde, Waris, » dit la mère d'une voix tremblante. « Ton père n'a jamais fait de différence entre vous deux. Hamza est ton petit frère. Ne vole pas son droit comme s'il était orphelin. La moitié de la terre est à toi, l'autre moitié à lui. Donne-lui sa part de cette terre près du canal. » Waris s'arrêta et rit avec mépris. « Maman, toi, tais-toi. Tu as passé toute ta vie à dire oui à père. Ne me fais pas la leçon maintenant. Hamza est encore un enfant. Que sait-il de l'agriculture? Cette terre stérile est suffisante pour lui. J'ai travaillé dur sur cette terre pendant des années. Maintenant que le temps de la récolte est venu, devrais-je lui en donner la moitié? Jamais. » Hamza leva les yeux. Il y avait de l'humidité dans son regard. « Grand frère, quand ai-je dit de tout me donner? Je ne demande que la justice. Si père était vivant, feriez-vous la même chose? » Le visage de Waris devint rouge de colère. « Ne prononce pas le nom de père. Il est mort, et maintenant je suis le maître de cette maison. Ce que j'ai dit fait loi. Si ma décision ne te convient pas, prends ton chemin. » En disant cela, Waris claqua la porte et sortit. La mère et le fils restèrent assis en silence pendant longtemps. La tristesse avait envahi la cour. L'avidité avait rendu un frère si aveugle qu'il ne voyait ni les larmes de sa mère, ni l'impuissance de son frère. Les jours passèrent et la situation s'aggrava. Waris prit possession de la terre du canal et empêcha même Hamza d'y mettre les pieds. Les gens du village commencèrent à dire que les enfants de Haji Saïb se battaient pour la propriété. Hamza tenta plusieurs fois de se réconcilier, impliquant les notables du village, mais Waris resta campé sur son entêtement. Il prétendait que Haji Saïb lui avait donné verbalement cette terre avant de mourir, ce qui était un pur mensonge. Valeur humaine, mentir est un péché, mais mentir sur un défunt pour usurper le droit de quelqu'un est la pire des oppressions. L'homme qui peut mettre en jeu l'honneur de son défunt père pour de la richesse se vide également de la crainte d'Allah. Finalement, quand la situation devint insupportable, Hamza décida de convoquer le panchayat, conseil du village. C'était une décision difficile, car les affaires de famille allaient maintenant se retrouver sur la place publique. Le jour du panchayat fut fixé. Après la prière du vendredi, le conseil s'installa sous le vieux banyan du village. Le chef du village, Chaudhry Hashmat, et d'autres anciens étaient assis avec leurs grands turbans. Tout le village se tenait là en spectateur. D'un côté, Waris était assis avec arrogance, sans aucune trace de peur sur son visage, et de l'autre,
Hamza était assis la tête baissée. Chaudhry Hashmat tira une bouffée de son hookah et parla d'une voix grave. « Waris, Hamza prétend que tu as occupé sa terre fertile et que tu lui donnes la terre stérile. Quelle preuve as-tu en ta faveur ?» Waris se leva et bomba le torse. « Chaudhry Sahib, quelle preuve ?» Tout le village sait à quel point père était content de moi dans ces derniers moments. Il m'a dit lui-même que la terre du canal était à moi. Hamza étudiait en ville à l'époque. Que sait-il des terres ? Hamza s'écria avec douleur. « C'est un mensonge. Père ne pouvait jamais commettre d'injustice. Vous le connaissiez tous. Frère Waris ment. » Le débat s'allongea. Les villageois se divisèrent aussi en deux camps. Certains avaient peur de l'intimidation de Waris et d'autres étaient attristés par l'oppression de Hamza. Mais le problème était que personne n'avait de preuves écrites. Haji Din Muhammad était un homme de l'ancienne école. Il considérait la parole comme tout. Quand aucune solution ne fut trouvée, le silence tomba sur le panchayat. Chaudhry Hashmat passa la main dans sa barbe blanche et prit une profonde inspiration. Il regarda tout le monde et parla d'un ton décisif. « Écoutez, quand le papier ne parle pas et que les témoins sont silencieux, alors celui qui est dans le ciel décide. » La voix du Chaudhry résonna. « Waris, tu dis que ton père t'a donné la terre ?»« Oui, absolument !» répondit immédiatement Waris. « Peux-tu jurer de cela ?» demanda le Chaudhry. Waris n'hésita pas un seul instant. « Oui, je suis prêt à jurer. » Le ton de Chaudhry Sahib devint dur. « Pas un serment ordinaire, Waris. Tu devras poser la main sur le Saint-Coran et jurer que tu dis la vérité, et que si tu mens, la colère d'Allah s'abatte sur toi. Réfléchis bien, le serment sur le Coran n'est pas une plaisanterie. » La foule fut frappée de stupeur. L'imam de la mosquée du village se leva. Il avertit Waris. « Fils Waris, la richesse du monde restera ici. Un faux serment ébranle même le trône divin. Si c'est un mensonge, admets-le maintenant, Allah est pardonneur. N'implique pas le Coran. » Mais les yeux de Waris étaient bandés par l'avidité. Sa terre, son argent et son prestige lui étaient plus chers que tout. Il avait cette pensée diabolique dans le cœur. Personne ne meurt en prêtant serment. Je paierai une expiation plus tard, ou je ferai la charité. Il ne pensait pas à l'être qu'il allait défier. Valeur humaine. Lorsque le cœur de l'homme noircit, même le conseil lui semble être une inimitié. L'arrogance fait oublier à l'homme que la prise d'Allah peut être lente, mais il n'est pas ignorant. L'homme pense tromper Dieu, mais en réalité, il prépare lui-même les outils de sa propre destruction. Waris ignora les paroles de l'imam et dit à haute voix « Je suis prêt. Apportez le Saint-Coran. Je vais faire éclater la vérité tout de suite. » Hamza essaya d'arrêter son frère. « Grand frère, pour l'amour de Dieu, ne faites pas ça. Gardez la terre, je n'en veux pas, mais ne faites pas un faux serment sur le Saint-Coran. Je ne peux pas voir votre destruction. » Hamza éclata en sanglots, mais Waris le repoussa. « Écarte-toi, tu fais du théâtre devant le panchayat. Maintenant, la décision se fera par le serment. » L'imam fit apporter le Saint-Coran de la mosquée. Il fut apporté enveloppé dans un tissu propre. Le Saint-Coran fut placé sur un endroit surélevé au milieu du panchayat. Les vents s'arrêtèrent, le chant des oiseaux sembla cesser. Une peur étrange et une lourdeur envahirent l'atmosphère. Le cœur de chacun battait fort. Waris s'avança. Il n'y avait pas le moindre tremblement dans ses pas. Il s'approcha du Saint-Coran. Il jeta un regard victorieux à la foule, comme pour dire « Regardez, j'ai gagné ». Il leva sa main droite, cette main avec laquelle il avait usurpé le droit de l'orphelin, cette main avec laquelle il avait réprimandé sa vieille mère. Cette main s'avançait maintenant vers le livre d'Allah. Tous les regards étaient fixés sur sa main. La distance diminuait, pouce par pouce. Dès que les doigts de Waris touchèrent la couverture du Saint-Coran, un violent coup de tonnerre retentit dans le ciel, bien qu'il n'y ait aucune trace de nuage. Mais Waris ne s'arrêta pas. Il posa toute sa paume sur le Saint-Coran et cria d'une voix forte « Je jure que… » La phrase n'était même pas terminée qu'un cri si horrible sortit de la gorge de Waris qu'il fit trembler le cœur de tous. Le cri de Waris était si déchirant que même les oiseaux assis sur le banyan s'envolèrent. L'homme qui se tenait fièrement quelques instants plus tôt était maintenant tombé à genoux sur le sol.
Sa main droite, cette main qui avait prêté le faux serment sur le Saint-Coran, n'était plus sur le Coran, mais pendait à son côté. Mais cette main ne semblait plus faite de chair et de sang. La panique s'empara de la foule. Les gens reculèrent en récitant « Toba, Toba !» repentirent. Waris tenait son poignet avec son autre main et hurlait « Au feu! Ma main a pris feu! Sauvez-moi! Jetez de l'eau !» Hamza, qui pleurait sur la malhonnêteté de son frère, se précipita immédiatement. Tous les proches avaient reculé de peur, mais le lien du sang s'anima quand même. Hamza soutint Waris. « Grand frère, que s'est-il passé ?» Waris regarda sa main droite avec des yeux terrifiés. Sa couleur était devenue brune comme la terre et noirâtre. Les doigts qui bougeaient quelques instants plus tôt étaient maintenant complètement raides. La douceur de la peau avait disparu pour devenir comme une pierre dure. Waris essaya de bouger ses doigts, mais bien qu'il fasse partie de son corps, il n'obéissait plus à ses ordres. Chaudhry Hashmat se leva de sa place. Son visage était blanc de peur. Il dit d'une voix tremblante « C'est la prise d'Allah. Je t'avais dit, Waris, ne te heurte pas au Coran. Ce n'est pas du feu, c'est le résultat de tes actes. » Valeur humaine. L'homme pense souvent que la punition du péché viendra peut-être après la mort, mais parfois la nature fait de l'homme un exemple pour les autres dans ce monde même, afin que les yeux des spectateurs s'ouvrent. La fin de l'arrogance est toujours l'humiliation. Waris ne comprenait rien. La vague de douleur n'était plus dans sa main, mais dans son épaule et l'articulation de son bras, comme si quelque chose de très lourd avait été attaché à son corps. Les gens du village le regardaient avec peur et haine. Celui qui rêvait hier encore de devenir le chef de ce village était devenu aujourd'hui un intouchable. Hamza ne se soucia pas des gens et souleva Waris en le soutenant par l'épaule. « Nous devons aller immédiatement à l'hôpital en ville », dit Hamza. Il loua un véhicule du village. L'état de Waris se détériorait. En s'asseyant dans la voiture, il sentit que sa main droite, qui était maintenant devenue dure et froide comme la pierre jusqu'au coude, pesait beaucoup plus lourd qu'une main normale. Il avait l'impression d'avoir attaché un poids de 5 kilos à son poignet. Dès leur arrivée au service des urgences du plus grand hôpital de la ville, les médecins accoururent. Waris fut allongé sur une civière. Le chirurgien principal, le docteur Kamal, fut appelé. Le docteur Kamal avait vu des milliers de patients au cours de ses 30 années de carrière, des membres coupés, des corps brûlés. Mais la scène qui était devant lui maintenant le stupéfia également. Quand le docteur Kamal toucha la main de Waris, il sursauta. Elle était froide comme la glace et dure comme le marbre. On tenta de prendre le pouls, mais il n'y avait aucun battement au poignet. Le médecin voulut piquer avec des aiguilles pour vérifier la sensibilité, mais la pointe de l'aiguille se tordit sans pouvoir pénétrer la peau. « C'est impossible », murmura le docteur Kamal. « Ce n'est dans aucun livre de sciences médicales. Comment la chair peut-elle se transformer en pierre si rapidement ?» Waris gémissait de douleur, mais cette douleur était plus spirituelle que physique. Il attrapa la blouse du médecin. « Docteur Saïb, prenez autant d'argent que vous voulez, prenez toutes mes terres, réparez juste cette main. Elle est devenue très lourde, elle me tire vers le bas. Coupez-la, séparez-la de moi. » Valeur humaine. La richesse peut donner à l'homme des facilités, mais pas la santé ni la paix. Lorsque l'épreuve vient d'Allah, le solde bancaire et les propriétés de l'homme n'ont pas plus de valeur que des morceaux de papier. Peu importe la richesse de l'homme, en matière de santé, il reste un mendiant. Les médecins décidèrent immédiatement de faire des radiographies et une IRM. Quand le rapport arriva, la surprise des médecins fut totale. Les os étaient visibles à la radio, mais la chair, les veines et les muscles au-dessus s'étaient transformés en une matière solide dont la densité n'était pas moindre que celle d'une pierre. La circulation sanguine s'était arrêtée au niveau du coude, mais étonnamment, aucune gangrène ne se formait là. Cette partie était simplement devenue morte et dure. Le docteur Kamal appela Waris et Hamza. Son ton était sérieux. « Écoutez, nous pouvons essayer de la couper et de la séparer, mais cette chirurgie est très complexe. Là où la chair est devenue pierre, cet endroit est relié à l'articulation du coude. Nous craignons que, si nous la coupons, cette dureté ne se propage vers le haut, c'est-à-dire vers le bras et l'épaule. Pour l'instant, elle s'est arrêtée. Mon conseil est que vous la laissiez ainsi et que vous priez. Nous n'avons aucun remède pour cela. »
Le sol se déroba sous les pieds de Waris. Il s'assit sur le sol froid de l'hôpital. L'argent pour lequel il avait usurpé le droit de son frère, fâché sa mère et prêté un faux serment sur le livre d'Allah, cet argent ne pouvait lui être d'aucune utilité aujourd'hui. Il était un patient impuissant, assis sur le tas de sa propre richesse. Tard dans la nuit, ils revinrent au village. Il y avait des pleurs et des cris dans la maison de Waris. Sa femme et ses enfants eurent peur en le voyant. Quand Waris essaya de soulever un verre pour boire de l'eau, il réalisa qu'il ne pouvait plus rien faire de sa main droite. Cette main n'était plus qu'un fardeau suspendu à son corps. Cette nuit-là, Waris ne put dormir. Dès qu'il fermait les yeux, il voyait la même scène en rêve, le Saint-Coran, sa main, et puis cette explosion. Il se réveillait en sursaut et sentait qu'une force invisible tirait sa main de pierre. Le poids augmentait. Le lendemain matin, à son réveil, son état avait encore empiré. Le poids de la main avait tellement augmenté qu'il dut soutenir sa main droite avec sa main gauche pour s'asseoir. La main était devenue de couleur grise et des lignes étranges y étaient apparues, comme sur un vieux rocher. La nouvelle s'était répandue dans le village comme un feu de forêt. Les gens venaient de loin pour voir l'homme à la main de pierre. Une sorte de foire s'installa devant la maison de Waris. Ceux qui flattaient Waris hier encore crachaient maintenant en le voyant et récitaient « Astagfirullah ». À midi, Waris eut faim. Sa femme apporta le repas avec crainte. Waris essaya de rompre un morceau de pain, mais il était difficile de le faire d'une seule main. Par habitude, il voulut bouger sa main droite, mais la main refusa de bouger. Il eut envie de pleurer sur son impuissance. Cette même main avec laquelle il mangeait des parathas au ghee pur était devenue aujourd'hui un collier de malheur à son cou. À ce moment, sa vieille mère entra dans la chambre. En voyant l'état de son fils, son amour maternel s'émut, bien que ce même fils l'ait repoussé. La mère s'avança, prépara une bouchée et la mit dans la bouche de Waris. Les larmes de Waris tombèrent sur sa main de pierre. La mère dit en pleurant « Waris, il est encore temps, rends son droit à Hamza, demande pardon à Allah. Ce châtiment peut être détourné. » Mais la conscience de Waris ne s'était pas encore complètement réveillée. Le diable en lui disait que ce n'était qu'une maladie, une sorcellerie que Hamza avait fait faire. Il repoussa la main de sa mère. « Tout ça, c'est l'œuvre de Hamza. Il m'a jeté un sort de magie noire, » grogna Waris. « J'irai voir un saint ou un ascète, je me ferai soigner, mais je ne donnerai pas ma terre. » Valeur humaine. Admettre son erreur est du courage, et s'obstiner est de l'ignorance. Malheureux est l'homme qui, même après un si grand avertissement, blâme les autres au lieu de se corriger. L'ego, Anna, pousse l'homme dans ce puits aveugle d'où le chemin du retour ne se trouve que lorsqu'il est trop tard. Waris décida d'abandonner les médecins pour se tourner vers les occultistes et les charlatans. Il ne savait pas que le chemin qu'il choisissait le mènerait vers plus d'humiliation et de ténèbres. Sa main de pierre n'était plus seulement un fardeau physique, mais était devenue une statue de ses péchés qu'il devait traîner avec lui à chaque instant. Le soir approchait quand Waris commença à ressentir de fortes démangeaisons et une brûlure à l'articulation de sa main de pierre, là où le bras vivant commençait. Il regarda et vit qu'un peu de sang suintait de là, comme si la chair vivante refusait de supporter le fardeau de cette pierre morte. Et puis, une étrange odeur putride commença à émaner de son propre corps. La vie de Waris était devenue un tourment. Déçu par les médecins, il fit ce que font souvent les gens à la foi faibles. Il se tourna vers les saints et les fakirs. L'idée de demander pardon à Allah ne lui était pas encore venue. Il cherchait plutôt un raccourci qui le sortirait de ce problème et sauverait aussi sa terre et son argent. Quelqu'un lui dit que loin de la ville, dans une zone déserte, vivait un ancien nommé Saint Goracha qui avait le remède à toutes les maladies. Waris ne réfléchit pas, sortit sa voiture et y alla avec un de ses serviteurs. L'atmosphère y était extrêmement mystérieuse. Des nuages de fumée, des gens vêtus de rouge et des bruits étranges. Quand Waris se présenta devant Babaji, sa main de pierre était cachée dans un tissu. Babaji éclata de rire en le voyant. « Tu es venu ? Tu es venu avec le fardeau de tes péchés ?» dit Babaji d'une manière théâtrale. Waris fut impressionné. Il pensa qu'il était vraiment un homme de Dieu. Babaji dit « Un proche parent a fait de la magie noire sur cette main.
C'est un blocage très puissant. Pour le briser, il faudra 7 chèvres noires et 50 000 roupies en espèces. Waris n'avait plus d'argent liquide, mais pour sauver sa vie, il vendit même les boucles d'oreilles en or de sa femme qu'elle avait gardées pour le mariage de sa fille. Les chèvres furent sacrifiées, l'argent donné, et Babaji mit un fil sale au cou de Waris et frotta des cendres sur sa main de pierre. « Va, dans 3 jours, ta main fondra comme de la cire et reviendra à son état original, » prétendit Babaji. Waris rentra chez lui avec une lueur d'espoir. 3 jours passèrent. Il regardait sa main à chaque instant. Mais la main resta non seulement la même, mais son poids augmenta encore. Maintenant, le fardeau de cette main était tel que le dos de Waris s'était courbé. Il ne pouvait pas se tenir droit. Son épaule droite pendait tout le temps vers le bas. Valeur humaine. Quand l'homme quitte la porte d'Allah pour aller à la porte des autres, il ne reçoit rien d'autre que la disgrâce et la ruine. Le polythéisme et la superstition non seulement vident l'homme financièrement, mais détruisent aussi sa foi. La paix que l'on trouve dans la prosternation dans les moments difficiles ne peut se trouver dans aucun fil ou amulette. Le 4e jour, un nouveau malheur surgit. L'odeur putride émanant du corps de Waris était devenue insupportable. Cette odeur venait de l'articulation où le corps vivant et la main de pierre se rencontraient. La chair pourrissait car elle ne pouvait plus supporter de porter le fardeau mort. L'ambiance de la maison changea. La femme qui dansait au signe de Waris venait maintenant dans sa chambre avec un tissu sur le nez. Les enfants évitaient de venir près de leur père. Ce Waris qui dictait ses ordres aux gens assis dans son salon, maintenant personne n'était prêt à entrer dans sa propre chambre. Un soir, la femme de Waris apporta le repas et fit glisser l'assiette de loin. « Waris-ji » dit-elle d'une voix étouffée. « Les enfants ont peur et l'odeur s'est répandue dans toute la maison. Les visites des invités ont cessé. Si vous ne le prenez pas mal, pourriez-vous déménager dans l'étable à l'extérieur de la Havli, près de l'endroit des animaux? Il y a de l'air frais là-bas, vous aurez aussi de la tranquillité. » Waris eut l'impression que quelqu'un l'avait giflé. « Qu'est-ce que tu dis? C'est ma maison. J'ai construit ce palais, et tu m'envoies près des animaux ?» La femme éclata en sanglots. « Alors que dois-je faire? Les enfants ne peuvent pas manger à cause de l'odeur. Les gens nous lancent des pics en disant qu'une odeur d'animal mort vient de votre maison. » Les larmes de l'impuissance coulèrent des yeux de Waris. Il se souvint du moment où il avait grondé sa vieille mère. Aujourd'hui, la nature l'avait amené au même point. Il dut quitter sa maison luxueuse du jour au lendemain pour s'installer dehors dans une hutte en terre. Il y avait des moustiques, de la chaleur et la solitude. Waris, qui dormait sur des matelas moelleux, se tordait maintenant sur un lit de corde. Sa main de pierre était devenue si lourde que se tourner était aussi un supplice. Il devait s'appuyer contre le mur pour se lever ou s'asseoir. Cette même nuit, Hamza vint le voir. Hamza avait un verre de lait à la main et de la douleur pour son frère dans les yeux. Waris pensa que Hamza était venu pour le railler, alors il détourna le visage. « Grand frère, » dit doucement Hamza, « je ne peux pas voir votre état. Les gens disent que vous avez gaspillé des millions chez les saints et les fakirs. Pour l'amour de Dieu, arrêtez maintenant. Cette terre, cet argent, tout restera ici. Repentez-vous, je ne veux pas de la terre, réconciliez-vous simplement avec Allah. » Le diable à l'intérieur de Waris n'avait pas encore complètement perdu. Malgré la douleur, il dit avec orgueil « Va-t'en d'ici, je ne veux pas de ta pitié. Je vais guérir, c'est mon épreuve, je vais gagner et le montrer. La terre est à moi et restera à moi. » Hamza secoua la tête avec regret. « Grand frère, contre qui vous battez-vous? Contre Allah? Personne ne peut gagner contre Allah. Je prierai pour vous, mais vous devrez choisir vous-même le chemin du retour. » Hamza partit et Waris resta seul. Il plut cette nuit-là. Le toit fuyait. Waris resta recroquevillé dans un coin. Sa main de pierre était devenue froide et encore plus douloureuse. Il sentit que le reste de son corps s'engourdissait aussi lentement. Le poison se propageait. Valeur humaine. Les pertes matérielles peuvent être compensées, mais le remède à la mort morale est très difficile. Quand l'homme ne valorise pas les siens, la solitude devient son destin.
L'éclat de la richesse peut garder l'homme dans la foule, mais le véritable amour et la loyauté ne s'achètent qu'avec la sincérité, pas avec de l'argent. Le lendemain matin, quand Waris ouvrit les yeux, il ressentit une brûlure intense dans son bras droit. Il regarda et vit que du sang noir suintait au-dessus de la main de Pierre, là où le coude se connectait. L'infection montait vers l'épaule. Il avait des vertiges et la fièvre l'avait saisi. Maintenant, il était certain que ce n'était pas seulement une affaire de main, c'était un message de mort. Les ombres de la mort planaient, mais l'obstination de Waris était toujours comme une montagne. Son cœur fondra-t-il en voyant l'ange de la mort, ou quittera-t-il ce monde dans cet état pour devenir un autre exemple? Que va-t-il voir en rêve la nuit prochaine qui ébranlera son monde? La main de Pierre. L'état de Waris était maintenant tel que même un ennemi demanderait refuge en le voyant. Dans l'intensité de la fièvre, il commença à délirer. Tantôt il riait, tantôt il pleurait, et tantôt il criait « Enlevez cette pierre, ce n'est pas ma main !» L'assistant médical du village vint voir et donna une réponse claire. « Chaudhry Sahib, le poison se répand dans tout le corps, septicémie. Si ce bras n'est pas coupé immédiatement, Waris ne survivra pas. Emmenez-le tout de suite en ville. » Waris entendait tout cela dans un état de semi-inconscience. Couper le bras? Ce bras qui était maintenant devenu de la pierre? Une ambulance fut appelée pour l'emmener en ville, mais cette fois, il n'y avait ni ses amis ni les flatteurs qui vivaient à ses crochets avec Waris. Il n'y avait que Hamza et la vieille mère en pleurs. Arrivés à l'hôpital, les médecins décidèrent d'une opération d'urgence. Le docteur Kamal vint une fois de plus. En voyant l'état de Waris, il secoua la tête avec regret. « Nous essaierons de séparer le bras de l'épaule pour que le poison n'atteigne pas le cœur. Mais cette main de pierre, nous devrons utiliser une scie à os, mais nous doutons que les outils ordinaires puissent couper cette pierre. » Waris fut emmené au bloc opératoire. Un anesthésiant lui fut administré, mais peut-être qu'Allah voulait que Waris ressente sa punition en toute conscience. Il ne fut pas complètement inconscient. Il entendait et ressentait tout dans une demi-somnolence. Les médecins commencèrent l'opération. Dès qu'ils placèrent la scie à l'endroit où la chair et la pierre se rencontraient et essayèrent de la faire fonctionner, une étincelle jaillit et la lame de la scie se brisa. Les médecins restèrent stupéfaits. Une autre machine fut apportée, elle se bloqua aussi. La sueur perlait sur le front des médecins. Quel est ce mystère? Nous n'arrivons pas à couper la chair, cet endroit est plus dur que le fer. Waris entendait tout cela allongé. Il ne ressentait pas de douleur, mais une peur le dévorait de l'intérieur. C'est alors que ses yeux se fermèrent et il descendit dans une vallée profonde. La scène du rêve. Waris vit qu'il se tenait dans un endroit étroit et sombre. C'était une tombe. Les murs de terre se rapprochaient lentement les uns des autres. Il avait du mal à respirer. Soudain, il vit son père, Haji Din Muhammad, debout devant lui. Il y avait une immense tristesse et de la colère sur son visage. Haji Sahib avait le Saint-Coran à la main. « Père, sauvez-moi » cria Waris. Haji Sahib ouvrit le Saint-Coran et des flammes de feu commencèrent à en sortir. Il dit d'une voix lourde « Waris, le livre sur lequel tu as posé la main pour mentir, ce même livre est maintenant témoin contre toi. Tu as vendu ton au-delà pour quelques morceaux de terre. Cette main de pierre est ton fardeau, c'est toi qui dois le porter. La terre de la tombe ne t'accepte pas. » Les murs de la tombe se resserrèrent. Waris poussa un cri et reprit conscience sur la table d'opération. « Non, ne me tuez pas, je me repens !» cria Waris comme un fou. Les médecins furent effrayés. Waris arracha son masque à oxygène et le jeta. Il essaya de se lever bien que son corps soit épuisé. « Docteur Sahib, laissez-moi partir. Vous n'avez pas mon remède. Emmenez-moi à mon village. Je dois aller au Panchayat. » Les médecins essayèrent de l'arrêter en disant qu'il pouvait perdre la vie. Mais une folie s'était emparée de Waris. Il avait compris que s'il mourait dans cet état, sa demeure serait l'enfer. Il voulait courir non pas pour sauver sa vie, mais pour sauver sa foi. Hamza entra. Waris attrapa la main de son frère. Sa main de pierre gisait sur le lit comme un serpent mort. « Hamza, emmène-moi. Convoque le Panchayat. Je dois régler mes comptes devant tout le monde. Si je ne parle pas aujourd'hui,
Ma langue deviendra aussi de pierre au jour du jugement. Valeur humaine. La porte du repentir reste ouverte tant que le fil de la respiration ne se rompt pas. Mais le vrai repentir ne consiste pas seulement à dire « Astagfirullah » avec la langue. Cela signifie rendre son droit à celui qui a été lésé. Allah ne pardonne pas les droits des hommes, Hukuk ul Ibad, tant que la personne elle-même ne pardonne pas. Waris fut ramené au village dans cet état, sous perfusion. En voyant son état, même les cœurs de pierre fondraient. L'homme qui rugissait autrefois comme un lion était maintenant devenu un cadavre vivant. Il fut annoncé dans le village que Waris convoquait lui-même le Panchayat. Les gens étaient surpris. C'était la nuit, mais tout le village se rassembla sous ce même banyan. Des torches et des lumières étaient allumées. Waris y fut amené avec son lit. Chaudhry Hashmat et l'imam étaient présents. Hamza se tenait au chevet de Waris en pleurant. Waris fit signe qu'on l'aide à s'asseoir. Il fut assis avec difficulté. Sa main de pierre était visible devant tous, noire, effrayante et exemplaire. Waris demanda le micro d'une voix tremblante. Le silence tomba sur toute la foule. « Ô gens de mon village !» Il y avait de la douleur et du regret dans la voix de Waris. « Soyez tous témoins. J'avais menti. J'avais posé la main sur le Saint-Coran et j'avais menti. Mon père ne m'avait donné aucune terre. Cette terre est à Hamza. Cette terre est à Hamza. » La gorge de Waris se noua. Il dit en pleurant « Par avidité, j'ai usurpé le droit de mon frère. J'ai fait pleurer ma mère. Cette main de pierre est le châtiment d'Allah. Regardez, ô spectateurs, regardez, de peur que vous ne deveniez aussi aveugles comme moi. » Puis Waris regarda vers Hamza et joignit les mains, une vraie main et une main de pierre. « Hamza, mon frère, pour l'amour de Dieu, pardonne-moi. Si tu ne pardonnes pas, Allah ne me pardonnera jamais. Cette terre, ces biens, tout est à toi. Je demande juste la sécurité de mon âme. Maman, pardonne-moi. » La mère, qui était présente dans la foule, courut et serra son fils dans ses bras. « J'ai pardonné mon enfant, j'ai pardonné. Qu'Allah te pardonne. » Hamza attrapa aussi les pieds de Waris. « Grand frère, j'ai pardonné du fond du cœur. Je ne veux pas de la terre. Je veux retrouver mon frère. » Dès que les mots « j'ai pardonné » sortirent de la bouche de Hamza et de la mère, le même bruit de tonnerre résonna dans l'atmosphère que celui qui avait résonné le jour du faux serment. Tout le monde regarda vers le ciel avec effroi, et puis un violent choc secoua le corps de Waris. Le pardon a été obtenu, mais la loi de la nature montrera-t-elle son effet? Cette main de pierre redeviendra-t-elle de chair, ou Waris devra-t-il passer le reste de sa vie comme un exemple? Et pourquoi entend-on le bruit de morceaux de pierre tombant de la main de Waris après ce choc? Il y avait un silence dans le Panchayat. Tous les regards étaient fixés sur le ciel, puis sur Waris. Après l'annonce du pardon par Hamza et la mère, le tonnerre qui avait résonné dans l'air avait fait trembler les cœurs de tous. Waris ferma les yeux. Il pensa que sa vie allait peut-être s'envoler maintenant. Soudain, un violent choc frappa le bras droit de Waris. Ce choc était si fort qu'il faillit tomber de son lit. Les gens virent que la main de pierre de Waris, qui était devenue complètement dure et sans vie du coude vers le bas, commença à se fissurer. Des bruits de pierre qui se brisent se firent entendre. Et puis une scène étrange se présenta devant tout le monde. Cette chair semblable à la pierre, que les machines des médecins ne pouvaient pas couper, commença à s'effriter et à tomber au sol comme une motte de terre sèche. Waris criait dans un mélange de douleur et de peur. Ce processus était comme une branche sèche d'arbre qui se brise et tombe dans la tempête. En quelques instants, toute la partie en pierre sous l'articulation du coude se brisa et s'éparpilla sur le sol. Ce fardeau pesant des tonnes se détacha du corps de Waris. Il n'y avait plus de main là, il ne restait que le bras jusqu'au coude avec une blessure à l'extrémité. Mais étonnamment, ce n'était plus du sang noir et malodorant qui coulait de là, mais du sang rouge et propre. Waris haletait. Il tâta le reste de son bras droit avec sa main gauche. La main était partie, pour toujours. Mais avec elle, cette malédiction qui le traînait vers l'enfer était aussi partie. Le docteur Kamal, qui était présent pour voir l'état de Waris, s'avança immédiatement. Il examina la blessure. « C'est un miracle de la nature », dit le médecin avec étonnement. « Le poison,
septicémie, que nous ne pouvions pas arrêter s'est arrêtée dès la chute de cette pierre. La blessure est fraîche, mais maintenant, le danger de mort est écarté. Waris tomba en prosternation. La terre sur laquelle gisaient les morceaux de sa main de pierre était maintenant mouillée par les larmes de Waris. « Oh Allah, merci à toi. Tu as pris ma main, mais tu as sauvé ma foi. Tu m'as donné un délai. » Valeur humaine. Le vrai repentir a le pouvoir de changer le destin. Allah ne demande pas à l'homme le sacrifice de ses membres ou de sa richesse. Il ne demande que le sacrifice de l'ego. Waris a perdu sa main, mais il a retrouvé son au-delà et sa paix. Parfois, perdre quelque chose signifie en réalité tout gagner. Les jours suivants furent très importants pour Waris. Il fut ramené à l'hôpital où sa blessure fut pansée. Il se rétablissait maintenant rapidement. L'odeur horrible avait disparu de son corps, et une lumière et une paix étranges étaient apparues sur son visage, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Après son retour à la maison, la première chose que fit Waris fut d'appeler le patwari, le fonctionnaire des terres. Il transféra non seulement la terre contestée du canal, mais aussi une grande partie de sa terre personnelle au nom de Hamza. Hamza refusa. « Grand frère, je ne veux pas autant de terre. Vous avez des enfants, que deviendront-ils » Waris sourit et passa la main sur son bras coupé. « Hamza, ces terres, ces biens, tout cela est une tentation, fitna. Leur père et une subsistance licite, halal, suffisent pour mes enfants. J'ai vu qu'une bouchée illicite transforme l'homme en pierre. Je veux maintenant vivre léger. » La vie de Waris changea complètement. L'homme qui portait autrefois un costume blanc et s'asseyait dans une voiture pour intimider les gens, portait maintenant un simple chaloir camise, un chapeau sur la tête et passait la plupart de son temps à la mosquée. Comme il ne pouvait pas cultiver avec une seule main, il consacra le reste de sa vie au service de la maison d'Allah. Il lavait la cour de la mosquée d'une seule main, étalait les tapis et gérait l'enseignement du Coran aux enfants. Les gens du village qui le détestaient auparavant commencèrent à le regarder avec respect. Mais ce respect n'était pas dû à son argent, mais à son repentir. Les gens ne l'appelaient plus Hafiz Ji ou Chaudhry Sahib, mais Waris le repentant. Valeur humaine. Le véritable honneur de l'homme n'est pas dans son poste ou son solde bancaire, mais dans son caractère et son humilité. Lorsque l'homme admet son erreur et se corrige, la société l'embrasse aussi. Celui qui est tombé n'est pas celui qui tombe. Celui qui est tombé est celui qui n'essaie pas de se relever après être tombé. Le temps passa. Cet incident de Waris devint une partie de l'histoire de Basti Chirag Shah. Les anciens du village ne jetèrent pas les morceaux de pierre tombés de la main de Waris, mais les enterrèrent dans un petit endroit à l'extérieur de la mosquée et y placèrent une plaque sur laquelle était écrit « La fin d'un faux serment. Tirez-en une leçon avant de devenir vous-même une leçon. » Plusieurs années passèrent. Waris était maintenant devenu vieux. Son dos s'était courbé et sa barbe était devenue toute blanche. Un jour, un conflit éclata à nouveau dans le village. Deux jeunes hommes, qui étaient cousins, se disputèrent au sujet d'un magasin. L'affaire s'envenima tellement qu'on en arriva à nouveau au serment. En plein panchayat, un jeune homme nommé Wakar se leva avec colère et cria « Je suis prêt à jurer en posant la main sur le Coran que ce magasin est à moi », bien que certaines personnes du village savaient qu'il mentait. La nouvelle génération présente au Panchaya avait peut-être oublié l'histoire de Waris ou la considérait simplement comme une légende. Dès que Wakar exigea qu'on apporte le Coran pour prêter serment, une voix tremblante s'éleva du fond de la foule. « Arrête-toi, mon fils !» Tout le monde se retourna. C'était le vieux Waris. Il s'avança lentement au milieu de la foule, appuyé sur sa canne. Sa manche vide se balançait dans l'air. Waris regarda Wakar droit dans les yeux. « Tu veux prêter serment ?» demanda doucement Waris. « Oui, Babaji, je suis véridique », dit Wakar en détournant le regard. Waris écarta son châle et présenta son bras droit devant tout le monde. La main avait disparu au-delà du coude. Les gens furent effrayés. « Mon fils, il y a 40 ans, je pensais aussi que j'étais très malin. Je pensais aussi qu'Allah était inattentif. J'avais aussi posé la main sur le Coran. Et puis regarde. » Waris leva son bras coupé. Allah a pris cette main pour qu'il puisse me dire à quel point sa prise est dure. « Es-tu prêt »
Es-tu prêt à passer le reste de ta vie sans une main, ou peut-être avec un corps de pierre? Wakar devint pâle. Il regarda le bras vide de Waris, puis ses mains saines. La sueur perla sur son front. Le mensonge en lui commença à trembler. La vérité et la douleur dans les yeux de Waris secouèrent la conscience de Wakar. Wakar tomba à genoux et éclata en sanglots. « Non, Babaji, je ne prêterai pas serment. Je mentais. Pardonnez-moi, le magasin est à mon cousin. J'avais cédé à l'avidité. » La foule poussa un soupir de soulagement. Waris sourit et posa sa main gauche sur la tête de Wakar. « Qu'Allah te bénisse, mon fils. Aujourd'hui, tu as non seulement sauvé ta foi, mais tu as aussi sauvé ton monde. » Valeurs humaines. L'expérience est le meilleur professeur de l'homme, mais sage est celui qui apprend de l'expérience des autres. Dire la vérité est certes difficile, mais son fruit est très doux. L'édifice du mensonge a beau être haut, il tombe un jour face contre terre, tandis que la lampe de la vérité reste allumée même dans les tempêtes. Au décès de Waris, il y avait une telle foule à ses funérailles que la terre du village manqua. Il fut enterré dans le même cimetière où son père et son frère Hamza, décédés quelques années avant lui, étaient enterrés. Les gens disent que lorsque Waris fut descendu dans la tombe, une odeur semblable à celle des roses émanait de la terre de sa tombe. Sa main coupée était le témoignage qu'Allah est juste, et sa mort paisible était le témoignage qu'Allah accepte le repentir. Aujourd'hui encore, à Basti Chirag Shah, quand quelqu'un pense à prêter un faux serment pour une propriété, il se souvient de la main de pierre de Waris, et il recule. Si vous avez aimé notre vidéo, aimez-la et partagez-la autant que possible. Abonnez-vous absolument à notre chaîne et dites-nous impérativement d'où vous regardez notre vidéo.